Les vents a soufflé, les eaux ont débordé, la tempête est passée, moi j'ai résisté. Où sont-ils passés, ceux qui me condamnaient? Tu ne m'as pas régné, tu m'as justifié. Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Exode chapitre 2. Vous voulez lire les versets 1 jusqu'à 10. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture de la parole de Dieu. Exode chapitre 2, les versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Un jeune garçon était né. Et vous savez, le papa et la maman de Moïse, tous les deux étaient de la tribu de Lévi. Le tribu qui a travaillé dans le temple. Le tribu qui a mis son élan, son énergie, son temps pour louer et adorer l'Éternel. Et heureux ce couple où l'homme et la femme prient ensemble pour la gloire de l'Éternel. Mais autour d'eux, beaucoup de problèmes. Parce que le roi de ce temps, il avait quand même ordonné au moment qu'un garçon soit né, on va jeter le garçon dans le fleuve. Il ne voulait pas que ce peuple grandisse. Parce qu'en cas de guerre, probablement ce grand peuple va se mettre contre les Égyptiens. Et dans le temps, on avait 2 femmes sages, 2 sages-femmes. Shifra et Pua, 2 femmes. Et le roi, il a dit aux sages-femmes, écoutez, au moment de la naissance, au moment que maman va accoucher, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, il faut le tuer. C'est grave, hein? Imaginez vos mamans ici sur place. Quelle larme, quelle douleur. Mais les sages-femmes, elles avaient le courage civil. Elles ont dit non. Par la crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, par la crainte de l'Éternel, on peut dire non. Même si l'homme le plus fort sur place, le roi, va ordonner quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, il faut dire non. Elles n'ont pas fait ce que le roi a ordonné. À risque de leur vie. Mais la crainte de l'Éternel était dans leur vie. Et que l'Éternel
la grâce pour vous et moi. tika ete ya basala ngolu mpo na bino mpe mpo na ngai Avoir la crainte de l'Éternel. tozala na kobanga yawe Et vous savez, si la crainte de l'Éternel est dans mon cœur, oyebi soki kobanga yawe ezwami kati na mitema na biso la crainte des hommes va disparaître. kobanga bato ekosila Et avec la crainte de l'Éternel dans leur cœur, mpe na kobanga yawe ezalaki kati na mitema na bango elles ont sauvé tant de vies. bango mpenza babikisaki bomoi ebele Mais ici, dans notre histoire, ce jeune couple, kasi awa na lisolo na biso ya babala nio mibale le couple avait déjà 2 enfants, bango bazalaki na bana mibale et maintenant un garçon était né. sika awa mwana mobali abotamaki Et autour des maisons, toujours des militaires, des soldats, zingazinga bandako ezalaki na bamapinga oyo bazalaki kokengela pour écouter mpona koyoka dans la maison, koyoka na ndako est-ce qu'il y a le cri d'un enfant dedans? boni koganga ya mwana mobali ezali wana Et par force, ils sont entrés, bami mpe bakoti na makasi ils ont arraché l'enfant des mains de la maman obotola mpe mwana ya maboko ya mama et jeté dans le fleuve. abwaki ye kuna na mai Et les mamans ont crié, ont pleuré. mama azali kolela mai ya miso kotanga C'est grave, eza mpenza mabe chose makasi féroce. likambo ya mabe makasi Mais maintenant, Moïse est né. sika wa mosi abotami Et la maman, par la crainte de l'Éternel, elle avait regardé que Moïse était beau. mama na nzela ya kobanga yawe atalaki amonaki ete mosi azalaki kitoko Et cette expression en hébreu veut dire la maman a déjà regardé Dieu va faire grand chose à travers de cet enfant. na ebrelo expression elobi ete mama wana atalaki amonaki ete nzambe akosalika monene mpo na mwana wana Il était beau dans les yeux de Dieu. azalaki kitoko na miso na yawe Oui, tous les enfants sont beaux, n'est-ce soki pas? bana nyonso baka kitoko bongo te Nous les parents, nous disons toujours mon enfant, c'est l'enfant le plus beau. biso baboyi kolobaka mwana nga mwana ali kitoko mingi koleka Mais ici on parle kasi awa bazoloba d'un plan de l'Éternel pour cet enfant. mwango na yawe mpo na mwana wana Et plus tard, bien aimé dans le Seigneur, nsima balingami kati na nkolo Moïse, il est devenu le plus grand leader que ce monde a jamais vu. mosi akomaki nsima mokambi monene mpenza oyo mokili etikala na komona te Jamais un leader comme Moïse. mokambi monene lokola mosi atikala kozala te Il a fait traverser le peuple de Dieu pendant 40 ans à travers du désert. ye alekisi libota na nzambe bambula 14 na nzela na eliki Et pas 101 ou 200, 2 à 4 millions. bazalaki bato moke te bato meke ba 4 millions wana Les vieux papas, les vieilles mamans, bapapa mikolo bamama mikolo les parents, les enfants, baboti bana les mamans enceintes, bamama bazalaki na mikumba les malades. bato bazobela mpe bazalaki 40 ans. Quel leader! bambula 14 mpenza mokambi kaka moko wana Et ce leader a été sauvé premièrement par les sages-femmes mpe mokambi wana abikisamaki liboso mpa ya baso bakotisaka et deuxièmement mpe ya mibale par sa maman. na nzela ya mama na ye Et les mamans ici, je veux vous encourager. bamama na kolekisa bino Votre responsabilité dans le foyer est une responsabilité énorme. mokumba na bino kati na mabota eza mokumba moko monene makasi bokosalela maseki te Pour élever la future génération. mpona kotombola bato bakozala bakambi ya lobi Mais maintenant, maman et papa, par la foi, dit Hébreu 11, awa tata na mama na nzela ya kondimba lokola ebwele mokambo ya zomi na moko elobi ont caché Moïse 3 mois. babomi mose basanza misato Et imaginez-vous quel travail difficile. okanisa mosala ya pasi nini wana te Un enfant crie à n'importe quel moment. mwana agangaka alelaka na ngonga nyonso Comment cacher contre les militaires? ndenge nini bakobomba mwana alelaka ntango nyonso na bamapinga bayoka te C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. ezali na kondima nde mosi abombaki basanza misato mpa baboti na ye na kobanga nzambe bamonaki ete azali mwana kitoko mpe babangaki mpe ezalaki motindo ya mokonzi Hébreu chapitre 11. ebwele mokapo ya zomi na moko Comme ça, dans le cœur de papa et de la maman aussi, on avait la crainte de l'Éternel. kati na motema ya tata na mama mpe kobanga yawe ezalaki Ça a commencé avec les sages-femmes. ebandaki nano na basi
Et maintenant avec les parents, ils ont prié pour leur enfant. Même avant la naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos enfants. Même avant la naissance. C'est notre tâche. Par la crainte de l'Éternel. Je veux vous donner le titre de mon message de ce matin. Et le titre est ceci: Dieu est au contrôle. Dieu a contrôlé la vie de Moïse. Dieu a donné le courage aux sages-femmes. Dieu a mis la crainte de l'Éternel dans le cœur des parents. Chers parents, prions pour nos enfants. Prions en couple. C'est tellement important que le Seigneur vous aide. Avoir un couple dans lequel il y a la crainte de l'Éternel. Et le Seigneur va vous bénir. Et ici, ils ont caché 3 mois. Mais après 3 mois, la maman, elle a constaté, ça ne va pas. C'est pas possible. Les soldats vont constater qu'il y a un enfant dans notre maison. Mais Dieu, il est au contrôle. Et la maman, elle a préparé quelque chose, une caisse de jonc. Bien préparée. Pour mettre l'enfant dans cette caisse et dans le fleuve. Et la maman, certainement, elle a pleuré. Imaginez-vous cette petite caisse. Un enfant de 3 mois dedans. Elle a mis les couvercles. Et bien sûr, avec des trous afin que l'enfant puisse encore souffler, n'est-ce pas, l'oxygène. Mais elle a dit à sa fille, Myriam, regarde bien ce qui se passe avec cette caisse de jonc. Comme ça, l'enfant a flotté et flotté dans le fleuve. Maman a pleuré. Myriam était à côté. Et Dieu est au contrôle. Amen. 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 Il est au contrôle. Il connaît ton cœur. Il connaît tes problèmes. Et il connaît tes hauts et tes bas. Yahweh Elohim, le Dieu qui est fidèle. Comme ça, de nouveau, une femme, une fille pour sauver Moïse, Myriam. Vous savez, la vie de Moïse était la vie des femmes. Le leader le plus grand dans ce monde a été sauvé par des femmes. Quelle valeur l'Éternel donne aux femmes, n'est-ce pas? Amen. Peut-être votre enfant sera aussi un leader plus tard, on ne sait jamais. Dieu, il est au contrôle. Il nous regarde personnellement, conjugalement, en famille, à l'église, dans notre ministère social. Partout où nous sommes, Dieu, il est avec nous. Il va nous accompagner en quittant le culte. Dieu est avec nous. Et il est au contrôle.
La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. ndeko ya mwasi ya mwana wana temi mwana mosika atalaka eloko nini ekokomela ye. Et maintenant, sikawa Dieu est au contrôle. nzambe azolandela nyonso. La fille du pharaon, du roi, mwana ya falo mokonzi elle arrive au moment bien préparé de Dieu. aye mpenza na ngongo nzambe abongisaki malamu malamu. Au lieu où cette petite caisse flotte na esika oyo kitunga wana ezali kotepatepa pour se baigner. mpona kosokola. Dieu est au contrôle. Et je suis tellement content de connaître ce Dieu. naza na esengo koyeba mpenza nzambe oyo. Et il est un papa pour nous. ye azali mpenza tata mpona biso. Nous pouvons dire papa, biso nyonso koyeba tata. même à l'âge de presque 70 ans comme moi, ou peut-être 80 comme le pasteur, je ne sais pas, ou même 90 ans, nous sommes toujours ses enfants. ata na bambula 90 ans 100 ans toza kaka bana na ye. Ses enfants bien-aimés, bana na ye balinga mingi. vous, ma soeur, mon frère, yo ndeko na ngai ya mwasi mpe ya mobali. vous êtes son chouchou. oza mpenza shushu melenge na Vous ye. connaissez ce mot? Enfant bien-aimé. Un pasteur chez nous a dit un jour, mobali epate moko epai na biso abaki mokolo moko. imaginez-vous, Dieu a une table pour travailler, okanisa nzambe atie mwa mesa mpona kosala. une imagination. ezali mwa likanisi. Et sur cette table, likolo na mesa wana est une photo de toi. eza na foto na yo. Il t'aime tellement. alingi yo mingi mpenza. Et il a envie de vivre pour l'éternité avec ses enfants. aza na mposa ya kobika seko na seko elongo na bana na ye. Ensemble, elongo dans la maison du Père. kati na ndako na tata. Et nous serons ensemble, malgré la différence de notre peau, n'est-ce pas? toza elongo ata koloposo na biso ekeseni. Nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut, n'est-ce pas? Ensemble, elongo n'importe quelle différence de notre peau, ata koloposo na biso ekeseni ndenge nini. n'importe quelle différence sociale, ata kobozwi na biso ekeseni ndenge nini. les enfants de Dieu ensemble bana na nzambe elongo pour la cité céleste. mpona mboka na likolo. Comme ça, la famille de Moïse, maman et papa, oyebi bota na mose tata na mama. est-ce que vous connaissez les noms? oyebi kombo Maman et papa de Moïse, tata na mama ya mose. vous connaissez? oyebi kombo na bango ya tata na mama ya mose. Amram et Jochebed. Ils ont pleuré, balelaki mais ils avaient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. kasi kobanga yawe mpenza ezalaki kati na mitema na Et bango. ils savaient, bayebaki car Moïse, il était beau dans les yeux de Dieu. ete mose azalaki kitoko na miso na nzambe. Dieu avait un plan pour sa vie. nzambe azalaki na mwango mpona bomoi na ye. Dieu va le protéger. eboye nzambe akobatela ye. Et nous aussi, n'est-ce pas? biso mpe Il nous faut laisser nos enfants à un certain moment esenge totika mpe bana biso mwa ntango mosusu dans l'école maternelle na ekole maternelle etelo ya se et dans l'école primaire, etelo ya primaire peut-être secondaire plus tard, mosusu mpe na secondaire nsima au mariage. ntango bakobala. Il faut laisser nos enfants libres un jour. esengi kotika bana mpenza bonsomi mokolo mosusu. C'est pas facile, eza pete te mais kasi Dieu est au contrôle. nzambe azolandela bango Bien-aimé, balingami. il va accompagner nos enfants. akotambola elongo na bana na biso. Alléluia, alléluia. Même dans cette petite caisse, atako wana kitunga wana ya moke Dieu était à côté. nzambe azalaki na ye pembeni. Dieu s'est mouillé aussi ses pieds nzambe mpe apolisaki makolo na ye pour servir son serviteur, mpona kosalela oyo ezalaki mosali na ye, pour sauver son serviteur. mpona kobikisa mosali na ye. Et maintenant, c'est Dieu qui a envoyé la fille du Pharaon nzambe nde atindi mwana ya falo ya mwasi pour arriver au moment bien préparé, mpo akóma na ngongo mpenza ebongisamaki malamu malamu au lieu où la caisse flotte, na esika oyo mpenza kitunga ezali kotepatepa pour écouter le bruit de l'enfant. mpona koyoka makelele ya mwana. Et on a constaté, c'est un enfant des Hébreux. basosolaki ete ezalaki moko ya bana baebwelo. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire maintenant?
Parce qu'elle savait aussi bien l'ordre de son papa, n'est-ce pas? Elle pouvait prendre un enfant du caisse et jeter dans la fleuve. Prendre de cette caisse pour jeter dans la fleuve parce elle pouvait être obéissante à son papa. Mais par la crainte de Dieu, elle a refusé. Elle savait bien c'est l'enfant des Hébreux. Elle connaissait bien le roi de son papa. Mais elle a refusé. Elle a refusé aussi. Heureux cet homme, heureuse cette femme qui a la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, il faut demander, Seigneur, accorde aussi à moi la crainte de l'Éternel pour résister aux tentations de ce monde. Et le monde devient de plus en plus féroce. Le monde veut nous tuer spirituellement. Avec tout ce qui se passe à l'Internet. Les choses féroces. La pornographie. Tout cela est là pour nous tuer spirituellement. Mais que le Seigneur accorde la grâce d'avoir la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, on peut refuser. On peut suivre Jésus. Et regardez maintenant comment l'Éternel a préparé le chemin. La fille du roi, du pharaon, elle ne pouvait pas allaiter l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un petit enfant? Elle ne pouvait pas acheter de lait en poudre. Mais Myriam, elle était là. Elle a constaté la fille du roi, du pharaon, elle a un problème. Et elle s'est approchée au moment bien préparé de Dieu. Elle a dit, Majesté, vous avez un problème? Oui, elle dit, elle a un problème. Je veux adopter l'enfant, mais je ne peux pas allaiter. Et Myriam, elle a dit ceci. Voulez-vous que je cherche une maman? Oh oui. Elle a cherché qui? Sa propre mère. Bien aimé, Dieu, il est au contrôle. Et maintenant, Maman Jochebed, elle reçoit même un salaire pour allaiter en toute liberté. Avec l'autorisation de la fille du pharaon pour garder son enfant. N'est-ce pas? Dieu est au contrôle. Et il a surveillé maintenant l'enfant. La femme prit l'enfant et l'allaita. Bien sûr, elle savait, à l'âge de 5 ou 6 ans, je dois le mettre à la fille du pharaon. Mais les années les plus importantes dans notre vie, c'est jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Comme ça, maman, elle pouvait parler de l'enfant de la part de l'Éternel. Elle pouvait prier à la présence de l'enfant. Et l'Éternel a mis aussi sa crainte à travers de la maman dans le cœur de Moïse. Moïse a bien appris de la part de sa mère la crainte de l'Éternel. Elle a raconté des histoires de l'Éternel. Il est Yahweh Elohim, le Dieu qui est fidèle, le Tout-Puissant.
trésor. Il est Yahweh Yireh, celui qui pourvoit. Et Moïse, il a appris. Maintenant, à l'âge de 6 ans, il fallait laisser l'enfant dans les mains de la fille du pharaon. Et là, il a appris beaucoup de choses. Il est allé à l'école. Il avait les professeurs pour lui-même. Il a appris 40, jusqu'à l'âge de 40 ans. Il est devenu un homme très éloquent, avec une sagesse énorme. Mais à 40 ans, probablement, il aura l'occasion de devenir lui-même le roi. Il était le fils de la fille du pharaon. La crainte de l'Éternel était sémée dans son cœur. La crainte de l'Éternel était sémée dans son cœur. Vous voyez ici un de mes amis, c'est un pasteur. À l'âge de environ 3 ou 4 ans, les parents se sont séparés. La maman a quitté la famille. Et l'enfant n'a pas compris pourquoi maman nous a quittés. Et le papa, il voulait se débarrasser de son enfant. Il a laissé l'enfant au bord de la rue. Et il a dit, voilà, reste ici, ton oncle va venir pour te prendre. Et l'enfant a pleuré. Plus tard, l'oncle est venu. Mais l'oncle était féroce. Il fallait aller chez la famille de notre oncle. Et plus tard, il a reçu à un internat une formation chrétienne. Et il a commencé à aimer le Seigneur. La crainte de l'Éternel a été sémée dans son cœur à travers de l'enseignement des missionnaires. Il est devenu un enfant de Dieu. Malgré les difficultés de sa jeunesse, son propre mère, son papa, l'Éternel a pris soin de lui. Et il a utilisé cette occasion. Il a étudié. Il est devenu un grand professeur, un grand pasteur pour soigner les brebis à l'église. Mais imaginez-vous, quand il était grandi, il a cherché sa mère. Il a pris la maman chez lui à la maison. Malgré que la maman a fait quelque chose contre la famille pour quitter la famille sans prendre soin d'elle, il a pris maman à la maison. Par la crainte de l'Éternel, il pouvait dire ceci: Maman, tu m'as blessé à l'âge de 3 ou 4 ans. Je ne veux plus de toi. Mais il a pris la maman par la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est là. Il est au contrôle. Même si votre vie est actuellement dans une situation très difficile, vous n'avez plus des questions que des réponses. Et jusqu'au moment que le diable va siffler dans ton oreille, il faut se tuer soi-même. Et savez, chez nous, à cause des effets de la pandémie, beaucoup de jeunes veulent se tuer. Ils ne savaient plus vivre. Malgré que les circonstances dans
cette façon sont plus faciles qu'ici. Le diable siffle, il est toujours en train de siffler. Mais si la crainte de l'Éternel est sémée dans le bas âge, ça va nous accompagner pendant toute notre vie. Et pendant toute notre vie, nous savons, Papa, tu es au contrôle. Tu m'aimes, je suis ton enfant. Et imaginez-vous maintenant avec Moïse. Après des années et des années dans les universités les plus élevées d'Égypte, avec des professeurs bien sondés dans la parole, ou dans l'histoire et dans la religion, dans la culture, les meilleurs professeurs. Après 40 ans, il quitte Égypte par la crainte de l'Éternel pour chercher son peuple. Ce que maman a sémé jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, maintenant nous voyons le fruit. Et maintenant de nouveau, Moïse était à l'école pendant 40 ans dans l'école de l'Éternel. Et à l'âge de 80 ans, il dit: je ne peux pas parler. Quand l'Éternel a dit tu dois aller chez Pharaon pour sauver mon peuple, Moïse a dit je ne peux pas parler. Et maintenant, avec la crainte de l'Éternel, l'humilité aussi est arrivée dans sa vie. Et si tout cela est ensemble, la crainte de l'Éternel, notre humiliation sous la volonté de Dieu, nous pouvons faire grand chose pour notre Dieu. Je répète, nous avons l'histoire de l'homme, de leader le plus grand que jamais le monde a vu, à travers des femmes, des mamans, les sages-femmes, sa propre mère, sa sœur et la fille du pharaon. La maman a sémé la crainte de l'Éternel dans le cœur de Moïse. Et Dieu a préparé le chemin. Notre Dieu est ni jamais ni trop tôt ni trop tard. Il fait toutes choses à son temps. Il est ponctuel. Et il est le même avec nous. Aujourd'hui, le 29 janvier 2023, c'est le même Dieu. Yahweh Elohim, Yahweh Jireh. Le Dieu qui est au contrôle. Et maintenant, quelle est ma tâche et la vôtre? Gardez la main de ce Dieu. Merci Papa, je suis dans ta main forte. C'est pas ma main forte, c'est ta main forte. Et avec cette main, il va nous amener. Pas à pas. Jusqu'au moment glorieux. Quand Jésus va amener les enfants de Dieu dans la maison du Père. Et tous ceux qui connaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui ont la vie éternelle, sachant que je suis un enfant né dans la famille de Dieu, mondialement,
N'importe quelle différence de notre peau, nous serons ensemble pour toute l'éternité. Et nous allons chanter. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Je ne suis pas sauvé à cause de mes œuvres, mais par sa grâce. Et parce que ce Dieu qui est au contrôle, il est avec nous. Il est aussi avec cette église. N'est-ce pas? Il a préparé aussi tout ce que vous avez pu réaliser. Et il sera avec vous. Il sera avec nous. Malgré nos différents problèmes. Vous savez, les Allemands craignent beaucoup actuellement qu'il y aura un jour la guerre nucléaire avec tous les problèmes qui se réalisent entre la Russie et l'Ouest. Mais malheureusement, dans la plupart des Allemands, il n'y a pas dans le cœur la crainte de l'Éternel. Et vous avez la chance que peut-être vos parents, ou les pasteurs, les moniteurs, monitrices de l'Écodim ont sémé la crainte de l'Éternel. Et maman et papa, et grand-maman et grand-papa. Chez nous, il y a aussi déjà des cocos. Seulement dans les cœurs des enfants, à leur bas âge, déjà la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel qui est au contrôle, il va les accompagner sur leur chemin. Tu es là au cœur de notre vie. Dans nos festins, dans nos douleurs, dans nos maladies, Dieu est là. Comme ça, le message de ce matin est Dieu est au contrôle. Et nous avons vu par la vie de Moïse comment Dieu a préparé son chemin. Et nous nous sommes encouragés que ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va répondre aussi à votre cri. Si l'un ou l'autre de vous va crier maintenant sur la chaise de l'église, Seigneur, je veux aussi appartenir à toi. Je veux aussi faire part de la famille de Dieu. Accepte-moi aussi. Merci que ton sang a purifié tous mes péchés. Vous pouvez savoir aussi, votre vie, vous serez éternellement avec nous, avec notre Dieu dans la maison de Dieu. Que son nom soit loué. Et le Seigneur vous bénisse.